Coucou mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de très belles énergies. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis poissons. Je leur souhaite la bienvenue, mais surtout une très belle guidance. Bien sûr, on regarde pour les poissons en signe solaire, vénusien, ascendant, lunaire, et vous pouvez aller regarder vos signes correspondants pour avoir un complément d'information. Je le répète mes amis, c'est une guidance générale. Elle ne peut pas convenir à tout le monde, vous gardez bien sûr votre bon discernement, d'accord? Je fais des guidances par quinzaine et je fais aussi des guidances au mois. Donc si la guidance par quinzaine ne vous parle pas, peut-être que la guidance au mois vous parlera un petit peu plus. On va utiliser plusieurs oracles aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo et on est parti. Allez, on commence tout de suite avec Mademoiselle Lenormand pour un message général, donc sur la période du 1er au 15 décembre 2023. Ensuite, nous irons regarder un message sentimental avec l'oracle d'Aphrodite. Et on terminera avec des réponses angéliques, si vous posez des questions précises, ou bien alors tout simplement pour avoir des réponses de vos anges. Allez, on est parti avec Mademoiselle Lenormand sur la période du 1er au 15 décembre pour mes amis poissons, s'il te plaît. Alors, du 1er au 15 décembre. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, nous avons ici le livre, l'apprentissage, peut-être la connaissance d'un secret, une information qui va vous parvenir durant cette quinzaine. On a le courrier, on a le soleil, ok. Bon, il y a un écrit très important ici qui va venir chez vous, mes amis poissons. J'ai l'impression, et c'est ce qu'on me montre ici, un écrit, un courrier, une lettre, quelque chose, je vois un facteur déposer un courrier, ou alors quelqu'un de très important déposer un courrier. Mais je vois plutôt un courrier au niveau d'une boîte aux lettres. C'est ce qu'on me montre, donc je vous passe le message. En tout cas, on peut nous dire ici très clairement que vous allez recevoir des communications, des messages, des écrits. Ça peut être aussi un contrat très important. Au niveau professionnel ou au niveau personnel, on peut l'adapter, mais un contrat qui peut être signé entre deux parties. On nous dit très clairement que c'est une réussite. C'est quelque chose qui va vous apporter énormément de satisfaction. On me parle ici d'un triomphe, on me parle d'un bonheur, de beaucoup de chaleur, de beaucoup de joie que vous allez ressentir durant cette quinzaine, justement suite à la signature de cet écrit, à la signature de ce contrat ou à ce courrier que vous allez recevoir. Je ressens ici que c'est quelque chose que vous attendez depuis un certain temps, que vous attendez vraiment comme si vous étiez un petit peu même désespéré de recevoir ce courrier ou de signer ce contrat. Quelque chose en tout cas qui est très important pour vous et qui vous tient à cœur. On me dit que c'est un contrat ici qui peut concerner soit des études, soit ici quelque chose de complètement inconnu. Donc vous partez vers quelque chose qui vous n'avez pas l'habitude. En fait, vous partez, vous signez un contrat, vous apprenez quelque chose, mais c'est quelque chose qui vous sort complètement de votre zone de confort. C'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude justement. C'est pas une voie que vous avez l'habitude de prendre. On peut nous dire ici aussi très clairement que par le biais d'un écrit, vous allez apprendre quelque chose d'important. Vous allez apprendre peut-être un secret de famille, quelque chose qui va vraiment comme débloquer une situation, voire même débloquer, on me dit un karma. C'est comme si vous alliez par des énergies, par le déblocage, par ce secret, comme épurer, vous voyez, un karma familial ou épurer quelque chose qui était très compliqué parce que c'était ancré, c'était là, surtout c'était pas découvert. Et du coup, tant que ce n'est pas découvert, effectivement, ça peut créer des failles. Ça peut créer ici des contraintes, ça peut créer des choses assez négatives dans votre vie. C'est ce qu'on appelle aussi la création des karmas. Quand, par exemple, on peut aussi se créer son propre karma par des faits, par des gestes, par des paroles, par des choses comme ça. Et là, j'ai l'impression que c'est un karma familial qui date déjà depuis quelques temps. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à votre famille, par rapport à un secret, par rapport à peut-être un secret de famille. Et là, ça va débloquer les choses. Et vous allez tout droit vers le soleil, vers le bonheur, vers le triomphe, vers quelque chose qui va être une réussite totale. Si
si on ne parle pas ici de karma, de blessure ou autre de transgénérationnel, on nous dit très clairement ici que vous allez signer un contrat par rapport au domaine professionnel, quelque chose qui pour l'instant est qu'en gestation, vous n'êtes peut-être pas encore au courant de tout ce qui va se passer, il y a un peu d'inconnu, il y a un peu de mystère par rapport à cela, mais quoi qu'il en soit, vous allez vers la réussite par rapport à ce contrat professionnel. Ça peut être une promotion, ça peut être ici un changement d'emploi, ça peut être un changement d'employeur. Vous l'adaptez bien sûr en fonction de vous. Si c'est dans le cadre privé, vous pouvez recevoir un écrit peut-être sur un dossier que vous avez monté, sur quelque chose d'important, sur peut-être une réponse administrative qui arrive. En tout cas, on nous parle de communication importante ici qui vont venir vraiment débloquer une situation, quelque chose d'assez ancré. Hein. Je ressens vraiment un secret, une complexité, une situation bloquée depuis un certain temps. Mais là, vous allez tout droit vers le triomphe. On nous parle ici de la carte de la consultante. Donc ça peut être vous, mes amis, si vous êtes une femme. Ça peut être la femme pour qui vous regardez cette guidance. Ça peut être aussi une femme la plus proche de vous, une femme importante en tout cas pour vous, une épouse, une amie, une mère, peu importe, une sœur. La carte de la consultante nous montre aussi le côté intuitif, le côté féminin, le côté yin que vous avez à l'intérieur de vous. Ce côté, c'est le côté de l'amour, c'est le côté de l'intuition. On me dit ici très clairement que sur cette quinzaine, vous allez avoir beaucoup d'intuition et beaucoup de ressenti par rapport justement à ces communications, à ce message, à ce courrier, à ce contrat que vous allez signer. Comme si vous ressentiez au fond de vous, en fait, que c'est quelque chose de très positif pour vous. On a la carte du consultant. Soit vous, soit la personne, bien sûr, pour qui vous regardez la guidance. Ça peut être aussi votre mari, votre ami, votre amant, peu importe. On peut nous parler aussi ici d'un couple. Très clairement, nous avons l'homme et nous avons la femme. On peut nous parler d'un couple. Un couple qui va, par le biais justement de ce message, de ce contrat, de cet écrit, s'engager. Moi, là, je ressens un engagement très important entre un homme et une femme. Ce qui amène tout droit à la réussite, au bonheur et au triomphe. C'est quelque chose qui est destiné. C'est un lien qui est destiné. On peut nous dire ici aussi très clairement qu'il y a un équilibre qui est retrouvé entre le côté yin et le côté yang. Donc entre le côté votre part féminine et votre part masculine. La part féminine, tout ce qui est intuition, amour inconditionnel, tout ce qui est dans love, très clairement. Et le côté yang, c'est le côté action, le côté où on y va, le côté où on pose les choses dans la matière. Et là, pour moi, il y a comme un équilibre très clairement qui s'est positionné, il y a comme un équilibre qui s'est créé. Peut-être justement dû à ces communications, à ce message, à ce que vous allez apprendre. Ce qui va vous amener tout droit, de toute façon, vers un triomphe, vers une satisfaction. C'est magnifique ici, mes amis poissons, parce que quoi qu'il se passe, en fonction de comment ça vous parle, que ce soit pro, privé, que ce soit dans les énergies, que ce soit dans les polarités, peu importe, vous allez tout droit vers le soleil. Vous allez tout droit ici vers une satisfaction, un triomphe, une réussite très très importante, mes amis poissons. Waouh, c'est magnifique, magnifique. Ok, tu veux venir. Alors, on a sur cette quinzaine quand même des déplacements. On nous annonce ici peut-être des déplacements à l'étranger. Un voyage que vous allez faire, peut-être un voyage à deux avec votre partenaire ici. Il y a, quoi qu'il en soit, des choses qui bougent, des choses qui avancent. Il y a ce message, cette lettre, ce contrat, de toute façon, vient débloquer une situation très importante. Quelque chose de toute façon de très attendu et de très, comment vous dire, c'est comme s'il y avait un point, vous voyez, il y avait un avant et un après. Avant ce courrier, avant ce contrat, avant cet écrit et l'après. Vous voyez, comme s'il y avait vraiment un changement d'énergie très important quand cette chose va tomber. C'est vraiment, c'est ce qu'on montre. C'est, voilà, vous recevez ce courrier, pouf, votre vie, elle change. Vous signez ce contrat, pouf, votre vie, elle change. Et là, on me dit très clairement que par rapport à ça, il y aura un déplacement. On a le chiffre 10, l'abondance, la prospérité. On a ici une ligne d'arrivée. Vous arrivez vers quelque chose de très abondant, mes amis poissons. Vous êtes sur un accomplissement. Vous êtes vraiment sur une espèce de plénitude. Moi, je ressens quelque chose de très harmonieux à l'intérieur de vous, suite justement à ce déblocage et à cet apprentissage. Moi, je ressens un apprentissage. On a quand même 2 fois le chiffre 10, donc très important. Là, au niveau de cette quinzaine, on a 2 As ici, donc quelque chose, un potentiel important qui démarre ici pour vous, mes amis poissons.
On peut nous parler avec la carte du vaisseau, bien sûr, d'un déplacement, mais on peut aussi nous parler de commerce. Donc, ça peut effectivement parler de votre côté professionnel. On me dit ici, avec la carte de la tour, que il se peut que ce courrier arrive d'une administration. Une administration, un dossier que vous avez monté, peut-être une banque, une administration autre, peu importe. Mais ce courrier peut arriver d'un dossier que vous avez monté. On me dit ici aussi très clairement que vous avez pris du recul, mes amis poissons. Vous vous êtes peut-être isolés à un moment donné. Vous êtes mis dans la solitude pour retrouver justement cet équilibre entre le yin et le yang. Cet équilibre entre ce que vous ressentez et les choses que vous devez mettre en place dans votre vie au niveau action. On me dit très clairement ici avec le chiffre 6 qu'il y a comme un succès, il y a une victoire qui arrive. Donc on rejoint bien cet as et ce soleil ici important dans votre vie, mes amis poissons. En tout cas, vous avez dû à un moment donné regarder la situation avec peut-être plus de hauteur, avec des yeux différents, vous voyez, pour vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Et ça a pu débloquer vos énergies, très clairement. Le fait de prendre ce recul, le fait de prendre cet isolement, le fait ici peut-être aussi de prendre de la hauteur par rapport peut-être à une relation, à un domaine professionnel, à un projet que vous souhaitez mettre en place. Ça peut être un projet associatif. Je ressens aussi ici des poissons qui sont dans cette évolution associative, comme si vous aviez envie de prendre part à la vie sociale autour de vous, vous voyez, et vous avez dû prendre de la hauteur par rapport à ça. Magnifique, on termine avec le trèfle, mes amis poissons. Il y a des opportunités, il y a la chance qui vous accompagne, il y a ici de la joie, du bonheur. Vous finissez de toute façon cette quinzaine avec comme si vous aviez un choix à faire aussi par rapport à votre vie. Vous voyez, on a ce chiffre 2 ici qui nous montre qu'il y a quand même peut-être une dualité intérieure par rapport à des possibilités qui vont arriver à vous. Et c'est peut-être pour ça ici qu'il va falloir aussi prendre de la hauteur, pour faire le bon choix, pour aller vraiment vers son propre bonheur, pour aller vers quelque chose qui est aligné avec vous, quelque chose qui va vraiment vous emporter de façon très joviale. Vous voyez, mais il faut que ce soit aligné avec vos valeurs, avec votre énergie, parce que vous avez trouvé l'équilibre à l'intérieur de vous. Et c'est là où peut-être le choix va être un petit peu difficile pour vous, c'est qu'il y a des possibilités qui vont se présenter dans le domaine que vous souhaitez, dans le domaine qui vous parle ici, et ces choix vont être hyper importants pour la suite. On me dit très clairement ici, vous voyez, on a les nuages et on a le mont, les obstacles. Alors en fait, peut-être que ce choix, ces possibilités vont vous perturber. Pour moi, c'est plus de la perturbation parce que ça reste des difficultés passagères. Et cette difficulté passagère, elle va être dans le fait de s'isoler peut-être, de trouver cet équilibre, d'accepter ce message pour aller justement vers votre triomphe, pour aller vers votre réussite. On me dit ici aussi que c'est peut-être difficile pour vous parce que vous n'avez pas l'habitude, parce que vous avez été dans la difficulté, vous avez été dans les déceptions, dans les obstacles, peut-être par rapport à des ennemis, des difficultés passagères, peut-être au niveau financier ou dans un autre domaine. Et le fait que les choses se débloquent, le fait que vous receviez ce courrier, le fait que vous puissiez signer ce contrat, vous amène de toute façon vers le bonheur, vers la réussite. Et ça, vous n'avez peut-être pas forcément l'habitude, mes amis poissons. C'est là où l'équilibre va se créer, c'est là où la chance et les bonheurs de votre vie au quotidien vont pouvoir s'ancrer. Waouh! Mes amis poissons, c'est un très très beau message ici pour vous. Vraiment, je suis ravie. Allez, on va regarder au niveau sentimental. On va regarder si on a des choses à vous dire par rapport justement à des relations. Apparemment, oui. Ok. Alors, on a l'incompréhension. Ok. Alors, du 1er au 15, s'il te plaît. Les peurs et les freins. Ok. Et le toi et moi. Bon. Effectivement, je pense que là, il y a un gros bonheur qui arrive et vous n'avez pas l'habitude. Vous avez des peurs qui ressortent ici, mes amis poissons. Des peurs sur une relation, des peurs sur une rencontre, des peurs sur une personne peut-être qui vient de rentrer dans votre vie ou une personne pour qui vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez des sentiments. Vous vous rendez compte que cette personne est importante pour vous. Vous vous rendez compte ici qu'elle a une incidence, une influence sur votre vie. Ça peut vous faire peur, ça peut vous freiner par rapport justement à cette relation. C'est des obstacles. Tout à l'heure, on avait ces obstacles et ces freins
Je ressentais quand même qu'il y avait quelque chose de relationnel. Et là, on est tout à fait dedans. Pourtant, les guides sont très clairement en train de me dire qu'il y a une alchimie, il y a une connexion. Il y a ici quelque chose de très puissant entre vous et cette personne. Il y a une connexion importante si vous êtes en couple. Vous avez envie d'avancer ensemble. Et c'est pour ça que vous êtes peut-être dans l'incompréhension justement de ces peurs. Vous ne comprenez pas forcément pourquoi vous avez peur parce que tout se passe bien. Vous ne comprenez pas forcément pourquoi vous freinez les choses et pourquoi vous avez peut-être un comportement qui freine les choses parce que justement, ça se passe bien avec cette personne. Et moi, je ressens ici une connexion tellement importante, une connexion tellement forte, comme si vous connaissiez cette personne ou comme si vous aviez déjà des attraits, des alchimies avec cette personne très importante. Et ça peut vous faire peur. Ça peut vous faire peur parce que pour moi, vous n'avez absolument pas l'habitude de cette connexion. Vous avez plutôt été dans des choses assez décevantes pour moi jusqu'à présent, mes amis poissons, en tout cas pour ceux à qui ça va parler. Et là, cette nouvelle rencontre ou ce couple sur lequel vous êtes en train de peut-être de former, de faire évoluer, il y a quelque chose qui vous sort de votre zone de confort. Il y a quelque chose ici qui est comme une chance, comme une réussite et vous allez vers cette abondance. Et ça peut faire peur quand on n'a pas l'habitude. Waouh, on a le nouveau départ, magnifique. Vous avez une guidance qui est sublime ici, mes amis poissons. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? Merci. Ok, d'accord. Et on a les illusions. Ok. Je pense qu'ici, il y a vraiment un nouveau départ qui se présente à vous, mes amis poissons. Il y a quelque chose de très important. Il y a une nouvelle relation, une nouvelle personne. Il y a peut-être un déclenchement au niveau d'une relation déjà existante. En fait, ici, ce qui vous freine et ce qui vous fait peur, c'est les illusions. Peut-être l'illusion de... j'ai l'oreille qui se bouche en même temps que je vous dis ça. Donc, je pense qu'il y a des choses que vous devez entendre. Il y a des choses que vous devez écouter là, mes amis poissons, parce que j'ai l'oreille qui se bouche. C'est assez désagréable. Et je pense que... peut-être que vous n'écoutez pas assez vos guides, peut-être que vous n'écoutez pas assez vos anges, assez votre guidance intérieure, justement votre côté, votre part féminine. Tout à l'heure, on avait le consultant et la consultante. Donc le côté yin, le côté émotionnel, le côté guidance intérieure, le côté vraiment je reçois des messages de mes guides. Peut-être qu'ici, vous ne l'écoutez pas assez ce côté-là. Et c'est pour ça que vous êtes dans vos peurs et dans vos freins et que vous êtes dans l'incompréhension. Pourquoi? Parce que cette connexion, en fait, elle est divine. Elle est puissante. C'est une connexion qui, dans la matière, on ne sait pas comment la gérer quand on n'est pas prêt ou quand on n'est pas justement dans son côté féminin, dans son côté intuitif. Pourtant, ici, les guides nous disent qu'il y a un très très beau départ pour vous. Il y a un très beau... il y a un renouveau, en fait, vous voyez, qui se met en route dans votre vie. Pourquoi? Parce que je pense que pour certains, vous allez comprendre qu'il faut sortir de vos illusions. Il faut comprendre ici que... il faut aller écouter votre côté yin, il faut aller écouter votre côté intuitif, il faut aller écouter vraiment ce que votre cœur vous dit par rapport à cette personne ou par rapport à ce que vous devez faire au niveau émotionnel si vous êtes célibataire. Là, il faut sortir totalement de vos illusions. Peut-être qu'on est en train de nous dire ici aussi, et c'est ce qu'on m'envoie, que vous êtes dans l'illusion par rapport à des croyances. À des croyances qu'on vous a inculquées par rapport à comment former un couple, comment être en couple, comment il faut faire évoluer son couple, comment il faut être dans la matière. Il faut s'installer, il faut avoir un enfant, il faut avoir un chien, il faut avoir un chat. tous ces traits en fait qui font qu'on doit être dans le cadre de la société. Et moi, pour moi ici, mes amis poissons, c'est quand même des personnes très émotionnelles, donc très à l'écoute de leurs émotions. Pour moi ici, très clairement, vous êtes peut-être dans l'illusion de tout ça justement, parce qu'il n'y a pas de règles. On fait sa vie en fonction de soi. On ne fait pas sa vie en fonction de ce que la société nous inculque. On fait sa vie en fonction de ce qu'on a envie de faire nous et non pas en fonction de ce qu'on nous a forcément appris. Bien sûr que ça construit notre vie. Ouais, j'ai l'oreille qui se bouche. Mes amis poissons, je pense qu'il y a un message qu'il faut vraiment que vous entendiez. C'est très très important ici. Ce nouveau départ est très important pour vous, vraiment. Ne soyez pas dans l'illusion... de ce qu'on vous a inculqué, de vos fausses croyances, de vos croyances imitantes. Tout à l'heure, en dos de deck, avec Mademoiselle Lenormand, on avait la carte de la croix, donc on peut vraiment nous parler de fausses croyances ici. Et sortez de tout ça, sortez de cette illusion, vivez ce nouveau départ, parce que moi, pour moi, il y a une connexion ici avec une personne qui est plus qu'importante. On a la nostalgie. Il y a peut-être un peu de nostalgie par rapport à votre passé. C'est peut-être ça aussi, les illusions. C'est que... à un moment donné, vous êtes peut-être dans l'illusion d'un passé parce qu'on vous a inculqué des choses, ou bien alors parce que vous êtes dans l'illusion d'une personne de votre passé pour lequel il n'y a peut-être pas eu
ce que vous souhaitiez ou comment vous le souhaitiez. Et du coup, vous êtes un petit peu dans cette nostalgie. Vous dites, ouais, mais si j'aurais fait ça, si j'aurais fait ça, si j'aurais été comme ça. Avec des si, on peut reconstruire le monde. Si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça et que justement, aujourd'hui, vous devez prendre ce nouveau départ, mais en arrêtant d'être dans vos peurs et dans vos freins. Et ces freins peuvent venir d'une nostalgie du passé, très clairement. D'une relation peut-être qui n'a pas été clôturée. D'une blessure qui n'a pas été soignée ou comprise ou conscientisée. Vous voyez ce que je veux dire? On a le déplacement qui revient, on a le silence et l'attente et on a la stabilité et l'équilibre. Bon, très clairement mes amis poissons, il y a un déplacement sur cette quinzaine. Qu'il soit personnel, amoureux, pardon, on nous dit très clairement qu'il y a un déplacement. Pour certains, vous allez devoir vous déplacer pour une situation bien particulière. Pour d'autres, le déplacement nous dit ici que les choses avancent. Les énergies avancent. Vous étiez peut-être dans une attente, dans un certain silence par rapport à une personne, par rapport à votre couple, par rapport peut-être à une situation du passé justement dans laquelle vous êtes dans l'illusion. Peut-être que vous ne parlez pas justement de cette situation d'illusion dans laquelle vous êtes. Dans tous les cas les amis, il y a des choses qui vont venir se débloquer parce qu'on a quand même une stabilité, un équilibre qui vient. Je pense que vous allez comprendre qu'il faut vous écouter. Il faut vous mettre en priorité. Il faut écouter ce que vous avez vraiment envie de faire. Et là, à un moment donné, vous allez retrouver cet équilibre intérieur. Là, si vous êtes en attente d'une personne, les énergies vont changer et vous allez pouvoir effectivement connecter avec cette personne. On a le toi et moi, donc il y a une connexion importante, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. D'accord? On nous dit très clairement ici qu'il y a un nouveau départ, donc une nouvelle personne qui peut rentrer dans votre vie, ou bien alors un nouveau départ avec la personne de votre cœur. Une personne à laquelle vous pensez. Ça peut être aussi, ici, et c'est ce qu'on me dit, le retour d'un ex. Vous étiez peut-être dans l'illusion, dans la nostalgie, dans quelque chose de très passé. Et là, il y a un nouveau départ qui se présente à vous par rapport à cette personne. Il y a peut-être eu une évolution, un apprentissage, une guérison peut-être aussi antérieure. On a des énergies de guérison en ce moment qui sont très intenses, donc qui peuvent être très compliquées parfois à gérer, mais qui, une fois qu'elles sont passées, vous vous sentez beaucoup mieux. Et donc du coup, vous vous sentez, hop, je reprends ma carte, vous vous sentez beaucoup plus en stabilité et en équilibre. Vous êtes peut-être ici en guérison du passé justement, pour prendre un nouveau départ avec une nouvelle personne avec qui vous êtes connecté ou avec qui vous allez connecter. Waouh! Alors, j'ai voulu retourner le dos de deck, on me parle de violence et d'agressivité. Bon, ici, très clairement, par rapport à la situation, c'est simplement que les guides sont en train de vous dire justement de ne pas être trop sévère avec vous-même. Peut-être par rapport à une situation, par rapport à une personne, je ressens ici plutôt un conseil de vos guides qui vous disent vraiment d'accepter tel que vous êtes, d'accepter que vous avez peut-être fait des erreurs, d'accepter qu'à un moment donné, vous avez peut-être été dans l'illusion de certaines choses, dans l'illusion d'un passé. D'accord? Mais ne soyez pas trop dur avec vous. Nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas dans le monde céleste et nous sommes là pour apprendre. Bon, mes amis poissons, j'adore cette guidance. Magnifique. On continue? Allez, on va regarder maintenant quelle réponse... Ça va assez vite. Quelle réponse vos anges ont à vous donner? Bon, on a le nom. Ça fait 3 fois qu'elle ressort cette carte. Dites donc, les anges ont des choses à vous dire. Alors, si vous vous posiez une question, là j'en ai trop. Si vous vous posiez une question où la réponse était oui ou non, les anges sont en train de vous dire non. La réponse à ta question, c'est non. Peu importe la question. D'accord? On va regarder s'ils ont d'autres choses à vous dire. Merci. Et on a le oui. Ok. Merci, sympathique. Je pense que ça peut vous aider. Alors là, très clairement, en fait, ce qui se passe, c'est que les guides vous disent oui et vous disent non. Donc, en clair, par rapport à la question que vous vous posiez ou par rapport à un conseil qui vous est donné, là, c'est de trouver l'équilibre. En fait, là, ils veulent pas vous donner très clairement la réponse. Ils veulent que vous alliez la chercher à l'intérieur de vous. Ils veulent que vous trouviez l'équilibre intérieur parce qu'ils veulent que vous vous reconnectiez à votre essence féminine. Donc, ils veulent que vous vous reconnectiez à votre intuition. Et c'est votre intuition, c'est votre âme qui va vous donner la réponse. Très clairement. Les guides sont un petit peu coquins des fois. Hein. Ils sont pas très... Des fois, ils veulent pas nous dire. Hein. Ils veulent pas nous donner la réponse. Et des fois, on se dit, mais bon sang, c'est pas possible. Je demande, mais j'ai pas de réponse. Mais c'est normal.
Quand vous n'avez pas de réponse ou quand vous n'arrivez pas à écouter, alors peut-être aussi ce problème d'oreille que j'ai, c'est que vous n'arrivez peut-être pas à écouter la réponse de vos guides. Et du coup, vous êtes entre le oui et le non parce que vous n'êtes pas assez en prise de hauteur, vous n'êtes pas assez en recul par rapport à la situation pour réellement écouter la réponse de vos guides. D'accord ? Voilà mes amis poissons. Moi en tout cas, je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.